Bonjour à tous, nous sommes mardi 20 août et demain c'est la rentrée. Je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'a pas trop avancé dans la classe parce qu'on avait pas mal de réunions, mais on a commencé à préparer pour demain, il est peut-être temps. Et voilà, on a fait un petit peu les finitions, je vous montre. Le bleu là va partir chez mon collègue, il en aura plus besoin que moi parce qu'il change de classe chaque jour en fait. Là c'est les deux panneaux, je crois que je vous les avais montrés. Au-dessus, cette frise va officiellement partir. Merci de tous vos retours. Il y a quelqu'un qui va venir la décrocher parce qu'ils ont peur qu'on tombe si on la décroche nous-mêmes. Ensuite, il y a les prénoms sur toutes les trousses. Et ça, c'est le super travail de ma collègue et de ses filles. Donc, tous les... Pas tout, c'est pas vrai, je mens. Les cahiers de maths, les fichiers de maths anglais, carnets de sciences sont là. Et là, on a quelques cahiers, maths, écriture en anglais, je crois, et lecture en anglais. Les cahiers français ne sont pas arrivés, ils iront là. Normalement, fin de semaine prochaine, je crois. Les ardoises, et là, c'est les pochettes pour les devoirs, parce qu'ils n'auront pas de devoirs. Dans notre école, on n'a pas de devoirs avant le Back to School Night, qui est début septembre. Donc, d'ici 2-3 semaines, on pourra donner des devoirs. Là, elle a rajouté, ma collègue a rajouté des livres en anglais. Là, ce sont des liens. Là, c'est donc de la place pour les autres livres. Ça reste. On va changer le message, évidemment. Au niveau du tableau, on a les noms des élèves qui vont être responsables de distribuer les cahiers et tout, et de nous aider. Donc, c'est 2 par semaine. On les change que dans la semaine. Ça va être pour les listes des activités indépendantes à faire. Il y en a 2 autres là, mais je ne sais pas si je vais les garder. Ça, c'est pour s'inscrire, le petit tableau, pour s'inscrire au Thinkerspace. S'ils ont envie, c'est 2 par jour. Et là, c'est un exemple de cahier dont on va servir pour la présentation, ou s'il y a des présentations un petit peu différentes quelquefois. Ici, on a, je vous avais montré, je crois, mettre une feuille dessous et du coup, ça projette au tableau. Voilà, c'était un projecteur donc Emma. Mais moi, je m'en sers pas parce qu'on a ici l'Apple TV. Donc en fait, on projette nos iPads sur le tableau directement. Moi, je fais souvent comme ça, mais elle aime bien cette caméra parce que comme ça lui permet d'écrire en même temps. Et les élèves voient quand elle écrit. Donc il y a des avantages aux deux. Ensuite, le bureau, ça va à peu près. Je ne vous montre pas plus haut parce qu'il y a la liste des élèves affichés. On est presque prêt. Après là, c'est plutôt du travail de préparation. Puis on partage un bureau pour 2. Alors forcément, ça va plus vite. Et là, j'étais en train de préparer ce qu'on allait faire les premiers jours d'école. Donc on a vu avec mon collègue, on va commencer par MHM. On a commandé les mini-fichiers et tout, mais ça arrivera dans la commande française. Donc pour l'instant, on n'a pas, donc j'ai juste imprimé séance 1 et 2. Et ensuite, on va compléter une des séances parce que c'est résolution de problème et on n'a pas reçu les mini-fichiers. Donc je ne vais pas tout imprimer pour ensuite les avoir. Du coup, j'ai remplacé par, ça c'est les petites étiquettes, s'ils veulent faire pour les cartons. J'ai remplacé par ce travail de mathématiques, c'est des petites énigmes qui sont là. Voilà, les énigmes sont là et il faut trouver la réponse là-dedans. En fait, trouve le nom, les noms premiers de cette fiche et donc il faut chercher tous les noms premiers là-dedans. C'est par niveau, ça vient de ce livre-là que je vous avais montré sur Instagram une fois, qui est l'Express des maths de Chenelière. Il est très très bien. Et donc ça c'est mon planeur brouillon pour la première semaine, donc demain et vendredi. Là je n'ai pas de classe, donc j'ai de la préparation à faire. C'est encore pour les cartes nombres. Là on va faire une chasse aux verbes. Donc sur une feuille blanche qu'ils plient, ils vont dans les couloirs. Moi j'aurais affiché des feuilles comme ça qui sont des extraits de l'article. Et j'ai surligné des verbes et ils doivent trouver en fait avec leur binôme à quel temps est le verbe surligné. Donc pour l'instant c'est le premier jour, première semaine de classe, j'ai surligné. Celui-là est difficile mais je sais qu'il y en a qui vont trouver le temps. Et en fait le but c'est que au fur et à mesure de l'année je ne surligne plus les verbes mais qu'ils les trouvent eux-mêmes. Donc voilà, chasse aux verbes dans les couloirs. Ça les fait bouger et ils aiment plutôt bien. Je vais continuer à voir un petit peu ce qu'il nous reste à faire.
On va aller manger et je vous retrouve après. Salut! Et aussi, je ne vous ai pas montré hier, mais dans les couloirs, ils nous ont installé ces super panneaux en liège où on peut exposer notre travail. Donc on en a là, et je pense lui, parce que là, c'est pas une salle de classe, c'est un bureau. Et après, c'est la bibliothèque, donc je pense qu'on pourra les utiliser. La lumière n'est pas super, mais vous verrez qu'en fait, il n'y a rien du tout sur ce mur-là. Là non plus. Là-bas, c'est vide. Hein. Il y a juste cette affiche-là qui nous a été donnée par l'école pour l'inclusion. Donc voilà, juste une affiche inclusive. Et là, on a des trucs obligatoires à mettre. Et donc, les deux seules affiches que je mets, moi, c'est celle-ci sur comment résoudre un conflit. Cette affiche les a bien aidés l'année dernière. Et celle-ci sur les stratégies d'apprentissage. Parce qu'avec ma binôme, on va choisir une stratégie chaque semaine. Et en fait, bien la faire en anglais et en français. Et donc, à la fin de l'année, ils auront normalement une liste bien grande de stratégies. Et en fait, je les laisse là parce que ils les ont déjà vues l'année dernière. Donc, ils savent déjà. Ils ont déjà vu cet affichage, en fait. Il ne va pas être nouveau comme ça, mis dans la classe. On a reçu les commandes des élèves. Je suis trop contente. On est trop contente parce qu'on n'avait vraiment pas grand-chose. Rapidement, c'est très basique. Stylo 4 couleurs, pochette 4 couleurs pareilles. Un lot de 4 feutres d'ardoise, une gomme chacun, règles, crayon papier, ciseaux et post-it. C'est tout. En fait, dans notre école, ce ne sont pas les élèves qui achètent leur fourniture scolaire. Comme en France, par exemple, ils peuvent. Mais sinon, les années d'avant, c'était une boîte que l'école commandait avec toutes les fournitures que les enseignants demandaient. Donc si on demandait ça arrivait dans une boîte. Le problème, c'est que ça coûtait une fortune parce que ceux qui faisaient la boîte se prenaient une commission. Donc depuis cette année, c'est nous qui choisissons toujours ce qu'on veut demander aux élèves. Et l'école achète directement, en fait, en gros, tout ce qu'on a demandé. Je trouve ça pas mal. Bon, ça coûte. Les parents, au final, payent quand même les fournitures. Hein. C'est juste que c'est dans la facture de l'école, je pense. Donc c'est pas que ça vaut plus le coup, mais au moins ça permet à ce que tout le monde ait exactement la même chose. Et ça nous permet aussi d'avoir des stocks dans l'année. Donc voilà, on demande pas grand-chose, hein, vraiment le strict minimum. Et les cahiers, c'est la même chose, c'est nous qui les recevons. Donc voilà comment ça fonctionne dans notre école. Ça fonctionne plutôt pas mal, surtout que là, on est sûr que à la rentrée, tous les élèves ont le matériel en fait. Maintenant, je sais pas où est-ce qu'on va mettre tout ça par contre. On n'a pas de boîte ni rien du tout. Donc on va voir comment on va s'organiser. Et voilà, je crois que nous sommes prêtes pour demain. On a mis les prénoms avec les trousses sur les tables, comme ça ils n'auront plus qu'à la trouver. On a changé aussi, vous n'aviez pas vu, les bibliothèques. Donc celle-ci était là, le grand bureau était là et la grande était là-bas. Voilà, donc comme ça on a tout au même niveau. Toutes les bibliothèques sont au même niveau. J'ai écrit l'emploi du temps de demain, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et ensuite, le message du jour. J'ai fait quelques petits ajustements de dernière minute. Là, j'ai écrit les choix qu'ils auront pendant le temps calme. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas écrit les choix, j'ai écrit le titre et je mettrai les choix demain. Une vue de ce côté, je sais pas si vous aviez vu. Donc, tout est plutôt vide, hein. Mais ça va se remplir très vite. Oh, c'est très moche ce placard vert. Demain, au niveau des activités. Alors, en premier, quand ils vont arriver, ils vont avoir une petite étiquette avec leur prénom à faire. Ensuite, ils auront un AirPod de présentation. AirPod de présentation, c'est un petit document. Donc là, c'est en anglais, mais moi, je vais l'expliquer en français. Et ensuite, ils vont avoir plein de petites questions que j'ai écrites dans les deux langues. Donc voilà, complète la phrase. Une chose que j'ai hâte de faire cette année scolaire, c'est... Et ils tapent sur leur iPad leurs réponses. Et ça continue comme ça. Ils peuvent utiliser l'outil de recherche d'images. Ils n'ont pas Google. Ils ont... Donc ils utilisent Coin Junior pour trouver leur livre préféré, leur activité. Et ils le mettent, soit ils le dessinent, soit ils le copie-collent l'image là-dedans.
complètent la phrase. Quand je ne suis pas à l'école ou en train de faire mes devoirs, je suis probablement... Ils peuvent écrire en français ou en anglais. Dessine ton moment préféré de la journée d'école. Ça va être drôle. Une question importante pour nous, c'est sur les langues. Voilà, les langues qu'ils parlent pour savoir si c'est plus français ou anglais. Comment est-ce qu'ils travaillent le mieux et leur matière préférée. Ça, j'adore. Dessine-toi ou prends un selfie pour montrer ce que tu penses du retour à l'école. Donc, ils vont devoir... c'est assez straightforward, comme on dit. Ils vont soit se prendre en photo. Généralement, ils font ça. La photo, ils adorent. Et juste une dernière, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on voudrait ça? Donc ça va être le matin, en arrivant, après avoir mis les prénoms. Et toutes ces réponses, ça va me servir pour le jeu du Just Like Me, que je fais juste après. C'est par exemple, je suis ravie de retourner à l'école. Et donc, tous ceux qui le sont aussi doivent se lever et dire moi aussi et se rasseoir. Comme ça permet à tout le monde de se regarder, en fait, de faire connaissance et ensuite de se rapprocher des gens qui ont les mêmes envies que nous ou les mêmes loisirs, qui aiment la même chose que nous. Par exemple, je veux dire, je fais du football après l'école. Et tous ceux qui font aussi vont se lever et dire moi aussi. Enfin, voilà, le principe est très simple. C'est un petit icebreaker qui se fait très bien dès le premier jour de l'année. Donc voilà, c'est lui qu'on va faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Après ça, on va commencer nos espoirs et nos rêves. On fait ça chaque année dans notre école. Toutes les classes font ça. Ils doivent choisir une envie, un but pour cette année scolaire. Donc une chose à l'école et aussi des choses en dehors de l'école. Et il faut que ce soit assez spécifique. Donc par exemple, on va pas dire j'ai envie d'être meilleure en sciences, de m'améliorer en croquis en sciences. Ou j'ai envie d'être meilleure en football, mais j'ai envie d'améliorer ma technique de passe au football. Vous avez des choses spécifiques, donc c'est un vrai travail dessus. Et une fois que c'est terminé, je vous montre. Une fois que tout ça c'est fini, ils vont choisir des bulles. On va les prendre en photo le matin et ils vont pouvoir écrire leur envie, leur but de cette année scolaire dans une bulle. Et ce sera affiché sur un panneau comme ça, mais devant la classe. Donc avec la photo des élèves et leurs envies pour cette année. C'est à peu près tout. Ensuite, on fera MHM, la séance 1. Et ensuite, ils auront choisi un livre en français. On va voir comment on choisit un livre qui nous plaît, un livre pas trop difficile, juste à son niveau. Ils vont lire, après ils auront théâtre, ça c'est l'après-midi. Le déjeuner, on va aller manger avec eux aussi. On va aller au cafétéria et on va s'asseoir avec eux pour manger. Et l'après-midi, on fera un poplet sur les espoirs et les rêves. Donc je vous montrerai, je pense, avec un travail d'un élève à quoi ça ressemble, un poplet. Et ensuite, ce sera déjà l'heure de la sortie parce qu'ici, on finit à 15h20. Et maintenant, il est 4h30, un petit peu plus tôt qu'hier. Et je vais rentrer à la maison parce que j'ai envie de me détendre et de ne pas rentrer trop tard pour cette dernière soirée. En plus, j'ai une trop belle surprise ce matin pendant ma réunion. La maman de mon chéri m'a envoyé une carte cadeau de Starbucks. Trop mignonne avec écrit Back to School dessus. Et je vais pouvoir aller me chercher un petit dessert à l'ami et une boisson pour me préparer pour demain. Donc, je vais aller faire ça. Et voilà, j'ai hâte. Et en même temps, je suis stressée et j'ai peur. On verra bien. Je vous dirai comment ça s'est passé. Ciao! Et n'oubliez pas de vous abonner.